Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles extensions pour Small World. Alors pas n'importe quelle extension, deux extensions qui ont été faites par des fans et financées à travers Kickstarter. Donc à l'époque quand je les ai achetés, je ne connaissais même pas Kickstarter, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc je suis même étonné quand je les ai retrouvés, quand j'ai recherché un peu tout ce que j'avais Small World, tiens, j'ai des extensions qui sont faites Kickstarter. Bref. Bon voilà, donc deux extensions. Donc on a le Royal Bonus et dans la toile. Alors on va commencer par Royal Bonus. Donc c'est des nouveaux peuples et des nouveaux pouvoirs en plus. Donc c'est vraiment une petite extension, il n'y a rien d'énorme à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop. Donc on a trois nouveaux peuples. Voilà, donc on a les faunes, avec toujours leur pile de tuiles. Alors les faunes il y en a un bon paquet, je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir entre 10 et 15, ce qui est assez rare, pourtant il n'y en a que 5 au début. Mais alors, au niveau des pouvoirs, donc lors du redéploiement, vous recevez un nouveau jeton de peuple pour chaque région active que vous avez conquise lors de ce tour. Vos victimes reçoivent également un nouveau jeton de peuple pour chaque région que vous leur avez prise. Donc c'est pour ça qu'il peut en avoir autant. C'est vrai qu'on peut piquer pas mal de terrain sur un tour. Après, on a les Igor. Donc un peu les Frankenstein. Donc là, avec le pouvoir, on dirait que c'est sur la suppression des peuples et ça nous crée un nouveau Igor ou un truc comme ça. Alors, à chaque fois qu'un peuple est perdu lors d'une conquête, donc aussi bien les tribus oubliées, monstres ou les pions de peuple, y compris les vôtres, vous les récupérez. Et au début de votre tour, vous pouvez échanger autant de ces pions qu'il y a de joueurs contre un nouveau pion Igor. Donc à 4 joueurs, il faut échanger 4 pions Igor, enfin contre 4 pions pour avoir un Igor. Et vous pouvez obtenir plusieurs Igor lors du même tour si vous avez récupéré assez de pions. Ça va être une armée qui peut être assez puissante, quand même. Assez sympathique. Et après, on a les sylves. Des espèces d'hommes arbres. Et toutes les régions de forêt occupées par vos sylves sont imprenables et immunisées aux capacités spécifiques et aux pouvoirs spéciaux des peuples adverses, y compris en déclin. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le terrain avec un petit sigle interdit. C'est pareil, bien costaud. Et après, donc au niveau peuple, ça en fait 3 en plus. Donc si mes comptes sont exacts, on avait déjà 27 peuples. Donc ça nous fait un total de 30 peuples différents. Ce qui commence à faire un peu costaud. Alors, et au niveau des pouvoirs, donc on a 3 pouvoirs en plus. Donc on a artificier, aquatique et leur behemoth. Donc alors, on va les voir vite fait. Artificier. Donc alors, lors du redéploiement, vous recevez une boule de feu. Alors les boules de feu, hop, c'est ces jetons-là. Donc il y en a 4. Alors vous recevez une boule de feu pour chaque source magique que vous occupez. Alors les sources magiques, il me semble que c'est les terrains avec les losanges blancs sur fond bleu ou un truc comme ça. Les boules de feu comptent comme 2 jetons de peuple, mais ne peuvent être utilisées qu'en attaque, et sont défaussées après utilisation. Il est possible d'utiliser plusieurs boules de feu contre la même région. Il vous faut toujours un minimum d'un pion peuple pour occuper une région conquise par des boules de feu. Ça va forcément. Après on a aquatique. Donc là le dessin il explique lui-même. Donc je pense que tous les terrains qui sont au bord de l'eau ont +1 et les terrains qui sont dans les terres ont -1. Alors vous recevez un jeton de victoire supplémentaire pour chaque région côtière que vous occupez en fin de tour, mais les régions non côtières vous rapportent un jeton de victoire en moins. Voilà. Et alors on a leur behemoth. Donc alors ça c'est, on a un paquet de jetons. Voilà, donc pour les deux types de behemoth, des Monsieur Hippo et Madame Hippo.
Alors le pouvoir, donc on a 6 de chaque. Chacun de vos 2 behemoths est représenté par une pile de pions dont la valeur est égale au nombre de marais que vous occupez. Donc bien faire attention au terrain qu'on a. Une pile ne peut jamais être divisée et vaut toujours autant que le nombre de jetons qui s'y trouvent, en attaque comme en défense. À chaque fois que vous prenez ou perdez un marais, ajustez immédiatement le nombre de jetons de chaque pile. Un behemoth doit toujours être accompagné d'au moins un jeton de peuple. Si la région qu'il occupe est prise, seul le jeton accompagnateur est défaussé. Votre behemoth peut toujours être redéployé normalement. Oh, c'est un bon petit pouvoir qui peut être assez sympa. Donc c'est tout pour cette première extension, donc 3 pouvoirs en plus. Donc ça doit nous faire à peu près 35 pouvoirs je crois, si je me suis pas perdu dans les comptes. Donc la première extension, et après donc on a la deuxième extension, donc toujours financée Kickstarter, dans la toile. Donc une extension un peu plus épaisse parce qu'ils ont fourni une boîte qui permet de ranger les jetons, donc des différentes extensions. Donc on en est à la deuxième boîte comme ça. Hop. Donc c'est bien, bon après à voir, soit c'est tout dans 3 boîtes, dans la boîte de base, plus les 2 petites boîtes, dans Même pas peur et dans la toile. Ou sinon j'essaierai de faire un pimp un de ces jours, essayer de customiser pour tout mettre dans la boîte de Small World directement. Et donc cette extension nous apporte 3 nouveaux peuples encore. La Fée des Glaces, Frondeur et les Skags. Alors, au niveau de la Fée des Glaces, donc alors ça joue aussi pareil, toujours les petits jetons de peuple. Et des jetons avec des petits glaciers, enfin des petites boules de glace. Alors, les Fées des Glaces, à la fin de leur phase de redéploiement, vos Fées de Glace reçoivent un marqueur de boule de neige pour chaque source magique en leur possession. Hop. Voilà. Elles peuvent placer ces marqueurs dans leur propre région ou sur toute région adjacente. Un marqueur par région maximum. Un marqueur augmente la défense de la région d'1 point et reste sur le plateau tant que vos Fées des Glaces sont actives. Les régions contenant un marqueur rapportent un jeton de victoire en moins chacune, sauf pour les Fées des Glaces. Donc c'est pas mal. Donc voilà, le petit symbole, les sources magiques, donc c'est ça, c'est des losanges blancs sur fond bleu. Donc c'est des petits bonus et malus, mais bon, petit peuple qui peut être assez sympa. Les Frondeurs, hop, donc toujours avec leurs petits jetons. Alors, les Frondeurs peuvent acquérir des régions situées à distance en sautant par-dessus une région, y compris le lac, mais pas les mers, et à condition de ne pas occuper une région adjacente à la région d'arrivée. Lorsqu'ils s'emparent d'une région de cette façon, ils prennent automatiquement un jeton de victoire dans la réserve. Ah, donc ça peut être pas mal. Ça peut bien changer le système un peu de jeu. Et après, on a les Skags. Alors, lorsque vos Skags conquièrent une région, placez un marqueur de butin. Alors, le marqueur de butin, c'est tout ça. Et ils ont différentes valeurs. Donc, il y a soit une attaque de Skag, ou soit des valeurs plus 2, plus 3, plus 1, jusqu'à plus 4, il me semble, ou 0. Non, donc c'est plus 3 maximum. Alors, placez un marqueur de butin pris au hasard dans la région concernée. Vous avez le droit de consulter ce marqueur après l'avoir posé. Lorsqu'un adversaire conquiert une région où se trouve un marqueur, celui-ci est révélé. Si le marqueur
représente des skags et un symbole d'attaque, alors l'adversaire ne prend pas la région. Il prend un pion et ne peut plus retenter d'attaque contre cette région lors de ce tour. Sinon, il s'empare du marqueur de butin. Si vos skags abandonnent une région, il laisse le marqueur qui s'y trouve. Lorsque vous passez en déclin ou à la fin du dernier tour, si vous n'êtes pas passé en déclin, vous récupérez tous les marqueurs du plateau en votre possession et les mettez dans votre réserve. Les marqueurs non utilisés sont défaussés. Ah, donc ça peut bien changer aussi avec les petits marqueurs butin. Donc les peuples bien sympathiques. Et donc là, ça nous arrive à un total pour moi de 33 peuples. J'essaierai de refaire les comptes un de ces jours, mais je pense qu'on arrive à 33. Et au niveau des pouvoirs, donc on a pareil, 3 pouvoirs supplémentaires. Alors on a béni, copieur et de lave. Alors on va déjà prendre le premier, qui est béni. Lorsque votre peuple béni passe en déclin, il ressuscite votre peuple précédent. Au prochain tour, au lieu de choisir un nouveau peuple, vous réactivez votre peuple qui était en déclin, et celui-ci revient à effectif maximal avec son pouvoir spécial. S'il lui restait des pions sur le plateau, vous les retournez face active. Vous pouvez également les reprendre en main si vous le souhaitez. Vous récupérez aussi le reste de ces pions et de ces marqueurs, le cas échéant, comme s'il s'agissait d'un peuple que vous veniez de choisir. Pareil, un pouvoir qui peut être bien sympa selon le peuple qu'on a pris juste avant. Après, on a copieur. Si je prends le bon, ce sera mieux. Au début de votre tour, placez le marqueur de copie sur l'un des 6 pouvoirs face visible dans la liste des combinaisons possibles. Votre peuple actif bénéficie de ce pouvoir jusqu'au début de votre prochain tour, ou jusqu'à ce qu'un adversaire choisisse cette combinaison. Vous perdez tous les pions associés au pouvoir à ce moment-là. Attention, certains pouvoirs n'ont d'effet que lors d'un tour en particulier, fortuné. Ne fonctionne qu'à votre premier tour, dur à cuire, ne fonctionne que si vous passez en déclin, etc. Alors, non, placez le marqueur de copie, donc ça doit être celui-là. Donc un petit pouvoir, bon c'est sûr, il ramène pas grand chose, il ramène que 3, mais il permet de copier le pouvoir d'un autre, ce qui peut être pas mal. Et de lave. Donc là pareil avec des jetons lave, il y a un paquet de jetons dans le jeu, c'est impressionnant. Et alors à la fin de votre tour, pour chaque montagne que vous occupez, vous recevez un marqueur de lave que vous pouvez placer dans toute région adjacente à celle-ci, sauf si elle est immunisée. Tous les pions de cette région sont récupérés par leur propriétaire et traités comme si la région avait été conquise, à la différence qu'aucun jeton n'est perdu. La région sinistrée n'appartient à personne et est impénétrable jusqu'au début de votre prochain tour, où vous récupérez les marqueurs ainsi déployés. Donc voilà, donc 3 pouvoirs en plus, donc 38 pouvoirs, donc la globalité de Small World, alors juste, parce qu'après il y a encore d'autres extensions que je n'ai pas encore, donc je sais pas s'ils seront compatibles, etc., mais rien que donc Small World avec toutes les petites extensions, donc on arrive à 33 peuples et 38 pouvoirs, ce qui fait quand même une belle combinaison de peuples et de combinaisons de peuples pouvoirs différents. Sur ce, voilà, donc moi j'en ai terminé avec ces 2 petites extensions qui étaient donc logiquement exclusives Kickstarter. Bon, alors maintenant, comment je les ai eues, je sais plus, mais bon, je les ai eues, c'est le principal. Et ça peut bien changer le cours du jeu, ça peut bien changer les parties, les petits peuples, les petits pouvoirs en plus, ça peut être vraiment sympa. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!